Midday in Cameroon's economic capital city, Equinoxe Central News Desk, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinoxe Télévision. Le préfet de l'Océan interdit l'exploitation abusive des forêts et de l'or à Akom 2, c'est dans la région du Sud. Nourou Bello était en visite de prise de contact dans ce bassin forestier où les populations se plaignent de ne rien recevoir de cette manne naturelle. D'autres précisions dans ce reportage de Josepha Benabena. Les forêts communales et communautaires sont mal exploitées ici à Akom 2. Y compris le sous-sol, en lieu et place des populations, ce sont plutôt des individus qui bénéficient de cette manne naturelle. Il y a également des exploitants qui s'immiscent, n'est-ce pas, à travers certains canaux plus ou moins conventionnels et qui exploitent certaines essences de manière véritablement incontrôlée. C'est pour ça que l'on parle de l'exploitation illicite et parfois abusive. Maintenant, la problématique du profit que la population tire de ça est un peu complexe. Parce que les individus qui facilitent l'exploitation illicite, ça c'est un cas. Ou alors les contrats qui sont passés entre les forêts communales ou communautaires et des partenaires parfois profitent simplement à des groupes. Le préfet de l'Océan, en tournée de prise de contact, interdit formellement cette forme d'exploitation qui ne bénéficie pas aux populations. Je voudrais aussi inviter aux habitants des forêts communautaires à être des personnes prises de développement et non des personnes qui vont utiliser la forêt communautaire à des fins personnelles. Donc je voudrais ici inviter Madame le maire. Autant il y a des forêts communales, c'est une bonne chose, autant il faut aussi accompagner les villages pour pouvoir soutenir les forêts communautaires. Et cela va nous permettre de lutter contre l'exploitation sauvage du bois. Il faut que cela s'arrête, parce qu'on ne devrait pas continuer à exploiter le bois de manière sauvage. Parce que non seulement on va détruire toutes nos forêts, mais en termes de retombées, nous n'allons rien recevoir. On va peut-être vivre au quotidien, on peut avoir peut-être 1000 francs, 2000, on va manger, et demain la forêt va finir, on n'aura plus rien. Donc je voudrais aussi condamner l'exploitation illégale de l'or. Donc je voudrais ici demander à M. le sous-préfet d'arrêter immédiatement cette exploitation illégale de l'or dans cet arrondissement. L'élite locale prenant la parole s'engage à créer un comité de développement pour faire barrière à cet incivisme. Nous nous engageons à mettre sur pied un comité de développement pour accompagner les actions du gouvernement dans notre localité. Je crois que nous avons pris cet engagement tout à l'heure, encore auprès de monsieur le préfet. Nous n'avions pas de comité jusqu'à présent, ce qui n'est pas normal. Partout ailleurs, ces comités existent. Nous allons essayer de rattraper le temps. Le nouveau préfet de l'Océan veut capitaliser le riche potentiel de la jeunesse et les ressources naturelles pour ainsi booster le développement socio-économique d'Akom 2. Parlons santé à présent, l'hôpital de district de Ndikinimeki en déficit d'équipements et kits médicaux pour la médecine d'urgence. Plusieurs personnes y ont perdu la vie, notamment les blessés des 60 accidents de la circulation enregistrés en 2020 sur la portion de route Bafia-Ndiki-Makenene et sur la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bogbay à Cyril. Qui fait partie du tristement célèbre triangle de la mort au Cameroun. L'axe Bafoussam-Yaoundé est particulièrement accidentogène. Pas plus tard qu'en janvier dernier, une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en Ndikinimeki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Toujours sur cette nationale numéro 4, une soixantaine d'accidents et autant de morts ont été enregistrés entre Bafia et Nyokon en 2020. Ndikinimeki se trouve sur un axe accidentogène, la route centrale Yaoundé-Bafoussam, et il y a beaucoup de risques. Et hormis ça, à l'intérieur,
comme pour ceux qui sont de passage, il y a beaucoup de problèmes de santé qui se posent. Le tronçon Bafia, pour ne pas dire Konyambeta, jusqu'à Nyokon, c'est un tronçon très accidentogène. On a enregistré 57 accidents de la voie publique pour 56 morts et 97 blessés graves en 2020. La question de la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation sur la nationale numéro 4 se pose avec acuité. L'hôpital de district de Ndikinimeki, ne disposant pas de plateau technique adéquat et encore moins d'une banque de sang, les malades sont souvent transportés jusqu'à Yaoundé, à leurs risques et périls. Parfois, faute de pouvoir les transfuser, on est obligé de les référer, vous imaginez, à Yaoundé, où on n'est pas sûr qu'ils arriveront. Vous comprenez un peu. Donc, faute est notre difficulté ici de pouvoir se référer un patient tout en sachant que le pronostic n'est pas très bon. L'hôpital de district de Ndikinimeki vient de se voir doté d'une banque de sang. Une aubaine pour cette formation sanitaire qui dispose désormais de quoi sauver des vies. Cette banque de sang qui est mise sur pied aujourd'hui va permettre de relever le plateau technique de l'hôpital de district de Ndiki dans la prise en charge efficiente des patients. Non seulement des accidentés, mais aussi des patients du commun, chez les enfants avec les anémies, les femmes enceintes qui viennent accoucher et bien d'autres encore. Mais au-delà de l'hôpital de district de Ndikinimeki, expliquent les donateurs, la banque de sang pourra également servir pour les villes et villages environnants, notamment Bafia et Baganté, qui en ont grand besoin. La région de l'Est Cameroun tient ses 400 futurs commandos du bataillon d'intervention rapide. Ils ont été les plus téméraires à braver les différentes épreuves physiques sur les 2200 candidats au départ de ce recrutement. D'autres précisions avec Benjamin Sam. Ils étaient 2200 candidats au départ pour ce recrutement des jeunes de l'Est au profit du bataillon d'intervention rapide Lobir. Après identification et autres visites sommaires, seuls 1116 jeunes ont été retenus pour la suite du processus de recrutement. Ici, au camp du 2e BIR de l'État, situé à 50 km de Bertois, sur l'axe Bertois-Garoua-Boulaye, les candidats retenus vont suivre des activités physiques intenses. La course d'endurance sur un linéaire de 20 km avec une charge de 20 kg sur les épaules. À la traversée des villages Ndembo ou Grand Boulaye, les populations riveraines sont massivement sorties pour encourager ces jeunes. Le long du parcours aussi, quelques bouteilles d'eau pour se désaltérer. Déjà, le premier à l'arrivée de cette étape est ovationné et habillé par le gouverneur Grégoire Mvongo. Satisfait de ce que j'ai vu. D'abord, il y a eu beaucoup de candidats. La région de l'Est a présenté beaucoup de candidats, un peu plus de 1000 d'ailleurs. Deuxièmement, l'engouement populaire. Vous avez vu comme moi, dans les villages, les gens étaient en bordure de la route pour voir un peu comment ces jeunes étaient en train de compétir, voilà, pour faire partie de l'unité d'élite de notre armée qu'on appelle le BIR. 400 sélectionnés, pas plus pour la suite du processus, une chance pour ce bon dernier. De quoi savourer le challenge, même si ce n'est pas encore la fin des épreuves. Bon, pour continuer, c'est d'avoir espoir et travailler plus fort. Parce que c'est le travail qui compte. Parce que si je lâche ici, ça va aussi cuire dans moi. Donc, l'essentiel, c'est que je dois avoir espoir en moi-même. Donc, moi-même, je dois travailler d'abord. Je connais d'abord ma santé en moi-même. Parce que si je ne me sentais pas bien, il n'allait pas faire ce que j'ai obtenu. La plupart des candidats nourrissent un long rêve de servir dans l'armée camerounaise. La réalisation de ces rêves ne tient plus qu'à quelques épreuves. J'ai choisi l'armée pour défendre mon pays contre les Boko Haram, les ambazoniens. Oui, donc je me sens capable pour les combattre. D'autres activités vont suivre, notamment le transport du poteau. 15 candidats par poteau pour tester l'esprit de travail en équipe, mais dans l'adversité. Et pour le sprint final, il faudrait compter sur le marquage individuel.
Pas facile donc de faire partie de cette force d'élite de l'armée camerounaise. Des forces de défense et de sécurité en guerre contre l'incivisme et l'insécurité sur la route. Des éléments de la brigade d'intervention rapide sous les ordres du colonel Mesuizo et Liromance ont débarrassé les rues de la ville de Bafoussam de différentes ordures ménagères. Leclerc Sakem. C'est une opération de char que mène la brigade d'intervention rapide dans les rues de la capitale régionale de l'Ouest où de nombreux concitoyens continuent de s'illustrer par un incivisme criard, déversant déchets et autres impuretés ça et là dans la nature. Le principal objectif c'est quoi? C'est déjà apporter notre pierre, contribuer à l'embellissement de la ville de Bafoussam. Vous voyez, la ville a été bitumée un peu partout et on se dit que qu'est-ce que le militaire peut apporter à la mairie de Bafoussam. On se dit que c'est participer à l'entretien de l'environnement avec cette campagne d'hygiène et salubrité et que vous venez de vivre. L'autre objectif, c'est également d'éduquer la population, l'amener également à participer à la protection de cet environnement. Dans les rues de la ville de Bafoussam, les éléments de ce cœur d'élite, peu connus du grand public, s'adonnent à une sorte de sensibilisation, prêchant par l'exemple dans une action concitoyenne qui a permis de débarrasser les points sensibles de la ville de ces immondices, à l'instar de la gare routière principale, l'Ars Camille entre autres, avec pour point de chute la communauté urbaine. La brigade d'intervention rapide fait partie des unités de combat de l'armée camerounaise composée du bataillon des troupes aéroportées, du bataillon spécial amphibie et du bataillon de la Renaissance blindée. Et c'est avec ce reportage de Leclerc Sakem que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Forbi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. Cameroon's partners are striving to help the country's health system to better respond to the COVID-19, that is the coronavirus pandemic and other pandemics and health-related issues. The United Nations Development Program, which is one of its partners, is pumping in financial and material support to the government of Cameroon to this light, and the information and the capacity, that is the objective and the capacity of the health system of Cameroon with the necessity to be boosted was made public by officials during an event in Douala's Immaculate Fouquet tells us in the following report. Cameroon's health system and response to the coronavirus pandemic suffers setbacks ranging from infrastructure to equipment deficiency. Her partners, including the United Nations Development Program, are lending a helping hand in a $27,440,000 agreement signed between the Islamic Development Bank and the Cameroon government. The purpose is to enhance immediate response to COVID-19 through the provision of vital medical and non-medical equipment, including these ambulances. 10 ambulances of what we call category B, which are 4x4 vehicles that can reach remote areas to provide emergency support to the population in the framework of the fight against COVID-19. This is a funding from the government of Cameroon through the Islamic Development Bank, for which UNDP has acted as the implementing partner to support the government strengthen the health system. It's just a wonderful cooperation because it's the financement of the government of Cameroon through the bid, I think. So our friends here, Mr. Jean-Luc, do diligence to acquire this ambulance for the reinforcement of our system, of health system in Cameroon. The Islamic Development Bank and the United Nations Development Program UNDP as executing agencies financed these ambulances and other medical equipment worth $13.8 million.
Public Health Minister Manauda Malachi adds that the reinforcement of the health system will go a long way to enhance Cameroon's capacity to better deal with possible outbreaks of epidemics and pandemics. Meantime, the GCE board says it has stepped up its fight for inclusive education. The information of the General Certificate of Education Board was made by the board chair, Professor Leke Tambo in Buya, chief town of the Southwest region, during a meeting with educational stakeholders and pupils concerned. Derek Jato tells us more from the Southwest. Candidates with disabilities are among the hundreds of thousands of candidates who sit in every year for their end-of-course examinations organized by the Cameroon GCE board, and most of them face challenges, especially those that are visually impaired. Which has been a very big challenge to give every child, every student, every candidate the opportunity to participate effectively in the examination system. And the Cameroon Baptist Convention Health Services has been advocating for the GCE board to consider the needs of these candidates. After donating equipment to facilitate brailing of exams in 2012, 9 years after, the Cameroon Baptist Convention Health Services, headed by its director, Professor T. Pius, is here again at the GCE board for the formalization of this memorandum of understanding. We will work with the GCE board to do the training. We will work with them to ensure that more assistive equipment are available in most schools. And Professor Leke Tambo, the board chair on behalf of the GCE board, thanked the CBC for facing in the same direction with the GCE board for inclusive education. We are happy because it will give us the opportunity to continue giving everybody the chance, everybody the opportunity to participate effectively in our examination system. Earlier, the ceremony witnessed the handing over of a refurbished and equipped space at Baptist High School Boya to enable candidates with disabilities have a fair chance to perform at their optimum. Meantime, a Cameroonian scholar based in the United States of America has asked belligerent parties in the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon to be serious with their commitment towards a meaningful dialogue to end the crisis that has been raging on for too long. The personality concerned, Dr. Itami, was speaking in Buya at the University of Buya campus, where he met some persons with physical disabilities, as Derek Jato once again tells us from the Southwest. Ngwezana Ngondefi Adel, a visually impaired level 200 student of the University of Buya, Sur Equinoxe Television, her story. I, for one, I was kidnapped and a ransom was asked. I was tortured since my parents were delaying to raise the money. And everything about her schoolmate, Eso Diodene, is not the same again. During the start of this crisis, I lost my dad around November. From there, things have been... I was based in Morocco, but from there, things were not that good, so I left Kumba. So I've been sitting there for about 4 years with my stepmom. Before I could come to school, she passed away. So for now, I'm just alone. Everyone here has a story. Some have lost both parents to the war in the Anglophone regions. And after listening to them, Dr. Etame Same Henry, a Cameroonian scholar based in the United States of America, charged the both parties involved in the crisis to start talking on a more serious note. But I think the way out of this quagmire is talk to each other. There's no crisis can resolve itself by itself. People need to talk to understand what others think. Selected by the authorities of the University of Buya, these students, victims of the war in the Anglophone regions, are today recipient of a scholarship from the Bamileke Association based in the USA. This is to enable them to meet up with some of their school needs. With this, we are extending our hand of compassion to you as well
a compassionate hand that tells you that you are not alone. Taking place at the boardroom of the Central Administrative Unit of the University of Buea, Professor Noel Alembong, Deputy Vice Chancellor in charge of Teaching, Information and Communication Technology, sitting in for the Vice Chancellor, challenged other Cameroonians out there in the diaspora to see giving back home for development as a responsibility. We are really happy to have our compatriots from the diaspora who have come to give us a hand in the training of our children by offering them some scholarships. Our prayer is that everyone should be on board. Whether you are in Cameroon or in the diaspora, we should all be on board as far as the development of our country is concerned. The educational sector is one of the most hit sectors by the war in the Anglophone regions since 2016. And now we talk something else, talking recruitments into the National Armed Forces in Cameroon. The recruitment of young Cameroonians into the Rapid Intervention Battalion in the East region of Cameroon, to say that some 400 candidates of the initial 2,200 have been retained for the training after different trainings after the identification stage, and that stage which also comprised some tests carried out on the candidates concerned. Some 1,800 were eliminated after the identification and test exercise at the big camp in the East region of the country. The retained candidate proceeded with intense physical training, including race with 200 kilograms to be covered with a load of over 20 kilograms. That is 220 kilometers to be covered with a load of over 20 kilograms on each candidate's shoulder in the East region. And in sports, we talk the Mount Cameroon Race of Hope 2021 that has ended in Buea Chieftown of the Southwest region of Cameroon, with winners already known with regards in the male and the female category. And the winner for this year's Mount Cameroon Race of Hope is Ali Muhammadu, who finished on the first position. And after the race, we hooked up with the winner, Ali Muhammadu. Take a listen to him. What was the challenge you faced? Why going up? Why coming down? What did you meet at the mountain? Well, if you see somebody went up to the summit and come down, you respect that person. That is the first thing that I would say. Because to leave from here and run 42 kilometers backwards, it is not order than to say you are a good athlete. A word in French. A word in French. A word in French. Ali Muhammadu, winner of the 2021 Mount Cameroon Race of Hope. He is from Jakiri in the Buea division of the Northwest region. Ladies and gentlemen, that sports information brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox. Have a rendezvous with us tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sandal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain lorsqu'il sera 7 h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavie Valodongo et toute son équipe pour la première édition du mois de mars 2021 de votre quotidien santé.